Shalom, shalom, peuple Seigneur. Oui, soyons tous bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sois encore levé, sois encore exalté, Seigneur, pour tout ce que tu es. Sois encore magnifié pour des siècles, des siècles. Tu es le seul Dieu vivant qui demeure éternellement. Que toute la gloire te soit encore rendue en ce moment, Seigneur. Et merci pour la grâce que tu me donnes encore de parler de ta part en cet instant. Sois encore béni. Sois encore magnifié pour des siècles, des siècles. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Ils sont tous bénis, peuple Seigneur. J'espère que Sœur Marjolie, la prophétesse, c'était des amis. Mais ça me fait encore la grâce m'étant en ce jour. De venir partager avec toi, peuple Seigneur, ce précieux message ici. Il y a quelques temps, j'étais en train de prier. Et ça m'a fait la grâce m'était. Voici le message qu'il m'a donné pour toi et pour moi. Il m'a dit, je vous pointe du doigt vos péchés afin que vous soyez une grâce accomplie. Je répète encore. Je vous pointe du doigt vos péchés afin que vous soyez une grâce accomplie, ainsi parle l'Éternel des armées. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu déclare dans Hébreux 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est-à-dire, de la même façon que notre Seigneur, notre Papa adoré, se manifestait hier avec nos ancêtres. C'est ainsi qu'il fait encore de nos jours, peuple Seigneur. Il n'a pas changé. C'est nous qui changeons, mais notre Dieu ne change point, il est éternel. Et ses principes aussi ne changent point. Sa loi aussi ne change point. Le peuple Seigneur. Le Seigneur dit qu'il nous pointe du doigt nos péchés afin qu'on soit une grâce accomplie. Regardons par exemple dans le temps passé avec le peuple d'Israël. Dans Jérémie 3, à partir du verset 12 par exemple, la parole de Dieu déclare, va, crie ces paroles vers le septentrion et dis, reviens, infidèle Israël, dit l'Éternel, je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel, je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ton iniquité, reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel, ton Dieu, que tu as dirigé ça et là, tes pas vers les dieux étrangers, sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Bon Seigneur. À chaque fois que le Seigneur s'approche de nous, la première des choses qu'il fait pour le Seigneur, c'est de nous dire ce qu'on fait qui l'empêche de se glorifier en nous. Nous voyons, il dit au peuple israélien que je suis un Dieu miséricordieux. Mais pour que je puisse me glorifier en vous, vous devez d'abord, vous devez revenir à moi dans la repentance sincère. Vous devez renoncer à tout ce que vous avez fait devant ma face. Vous devez venir pleurer devant ma face pour toutes les abominations que vous avez fait devant ma face. Vous avez servi les faux dieux. Vous êtes allé servir les bois. Vous avez fait tout ce que je n'aime pas. Revenez à moi et repentez-vous pour tout. Mon frère, ma soeur, voilà comment que Dieu travaille. Il dit, je vous pointe du doigt vos péchés, afin que vous soyez une grâce accomplie. C'est-à-dire, mon frère, ma soeur, le Seigneur veut que tu sois glorieux. Le Seigneur veut que tu sois une femme remplie de sa gloire. Le Seigneur veut que tu l'entendes, que tu parles avec lui bouche à bouche. Le Seigneur veut que tu réussisses de tout ton cœur, que tu réussisses dans ce monde-ci. Il veut que tu sois le sel de la terre rempli de saveur. Le Seigneur veut que tu sois la lumière du monde entier. À chaque fois que tu pries du Seigneur, je prie chaque fois que tu ne me réponds pas. Seigneur, je veux t'entendre, je veux dialoguer avec toi, je veux marcher avec toi, Seigneur. Mais il le veut plus que toi, plus que le Seigneur. Le Seigneur désire cela même plus que toi. Mais la seule chose qu'il veut pour chacun de nous, Seigneur, c'est qu'on quitte dans tout ce qui ne doit pas. Lui, il veut qu'on soit des grâces accomplies sur cette terre-ci. Mais pour qu'on le soit, Seigneur, le Seigneur vient d'abord nous dire, mon enfant, je veux que tu réussisses.
je veux te nommer peut-être, je veux que tu sois peut-être gouverneur. Je veux que tu ouvres, je veux faire des projets avec toi dans le futur. Mais pour que tu puisses arriver à ce projet dans le futur-là, je veux d'abord que tu quittes dans tout ce qui ne m'honore pas. Tu fais tel péché que je n'aime pas, quitte dans ça. Tu fais ceci que je n'aime pas, quitte dans ça. Tu fais ça, je n'aime pas ça, quitte dans ça. Répands-toi pour tout ce que tu fais devant ma face. Et alors maintenant, je me glorifierai en toi, peuple Seigneur. Nous voulons ceci, cela. Nous prions, Seigneur, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Mais le Seigneur veut te donner ça, peuple, Seigneur. Mais comment vas-tu faire quand tu as encore des choses en toi qui ne l'honorent pas? Le problème dans nos églises, c'est que nombreux ne se sont pas pressentis sur ça, peuple, Seigneur. Ils nous ont présenté les richesses de ce monde-ci. Ils nous ont présenté que tu vas réussir, tu auras ci, tu auras ça. Mais le Seigneur veut bien te donner cela. Mais comment va-t-il le faire quand tu as en toi des choses qui n'honorent pas? Parce que tout ce qu'on a en nous, peuple Seigneur, empêche d'agir en notre faveur. C'est dans sa parole que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, n'oublions pas, peuple Seigneur, que le péché nous a tous tués spirituellement. Le péché nous a tués spirituellement, peuple Seigneur. Oui. À chaque fois que tu pêches, n'oublie pas que tu meurs et que ça t'éloigne encore du Seigneur. N'oublie jamais ça. Si tu as vraiment de péché, vraiment réfléchis à 2 reprises. Réfléchis vraiment à 2 reprises si tu veux vraiment commettre ce péché-là. Et n'oublie jamais qu'à chaque fois, c'est ma dit, qu'à chaque fois qu'on pêche, ça nous éloigne de lui. Et ça nous tue encore spirituellement. C'est dans laquelle on ne parvient pas. Lorsqu'on prie même, le Seigneur ne nous écoute pas. C'est comme il m'a demandé la dernière fois, ma soeur, je ne comprends, aide-moi à prier, s'il te plaît, de mon Seigneur, ce qui ne va pas. Je prie, je fais tout, mais je ne reçois rien du Père. Et quand je demande au Seigneur, me dit, dis-lui que c'est parce que maintenant, que tous les péchés qu'il a commis durant tout ce temps, les hommes qu'il a commis, et à chaque fois qu'il faisait les choix qu'il ne m'honorait pas, cela l'a éloigné de moi. Donc maintenant, il doit se réconcilier avec moi. Parce que le message que ça a donné, qu'il doit se réconcilier avec lui. Et je dis que lorsque c'est un peu la réconciliation, c'est rien d'autre que la repentance sincère. Et pas n'importe quelle repentance. Si tu prends le temps de jeûner devant sa face, rien pour dire c'est miséricorde pour tout ce que j'ai fait qui ne t'a pas honoré, Père. Voilà comment on fait, peuple Seigneur. Il dit, mon frère, ma soeur qui m'écoute, mon rôle en tant que ton Père, mon rôle en tant que ton Seigneur, ton Créateur, c'est de pointer du doigt tout ce que tu fais dans ma face. C'est de pointer du doigt toutes les erreurs que tu fais et qui sont concrets à ma loi. Il dit dans sa parole, si tu m'aimes, alors fais ma volonté. La volonté du Seigneur, c'est de marcher comme il décide, le Seigneur. Pour une des raisons pour lesquelles une des raisons pour laquelle les choses n'avancent pas jusqu'à présent, le Seigneur. C'est pas parce que Dieu ne t'aime pas, non. C'est pas parce qu'il ne veut pas te parler, non. C'est pas parce qu'il ne veut pas, il ne veut pas que tu réussisses, non, c'est pas ça. Au contraire, il dit qu'il n'a formé pour toi que des projets de bonheur et non de malheur. Mais pour atteindre ces projets de bonheur, le Seigneur, il dit aussi, vous devez être mes imitateurs. Il dit aussi, vous devez être saints, tout comme moi je le suis. Parce que Dieu est un Dieu saint, pour qu'il vienne s'asseoir en toi, pour déposer en toi ces projets de bonheur-là. Mais tu dois aussi être sanctifié, peuple Seigneur. Donc chaque fois que le Seigneur nous appelle à nous dépouiller, à nous sanctifier, à nous repentir pour le Seigneur, c'est pour notre bien. C'est parce que c'est ce qu'il est. Donc Dieu est un Dieu sanctifié, est un Dieu saint, est un Dieu pur. La perfection, c'est son nom. Alors pour que le Seigneur vienne aussi se glorifier en nous, il va chaque fois nous dire, mon enfant, ce que tu fais ne me plaît pas. Quitte dans ça. Oui, peuple Seigneur, voilà comment que Dieu travaille. Ce n'est pas ce que la plupart de ces pasteurs nous enseignent dans ces églises. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ils ont changé les choses. On nous dit seulement que tu vas réussir. On nous dit seulement que prends le temps de jeûne, de prière, pour demander la bénédiction au Seigneur, pour demander l'enfant, pour demander la prospérité. Mais on oublie que si jusqu'aujourd'hui, on ne parvient pas à voir toutes ces choses-là, c'est parce que nous sommes en abomination devant le Seigneur. Le Seigneur. Comment vas-tu dire au Seigneur, aller dire au Seigneur que Seigneur, ça fait longtemps que je ne suis pas marié, pourtant je te sers, machin truc. Pourtant, tu n'as pas encore pris un temps de repentance devant le Seigneur pour qu'il efface toutes ces erreurs-là. Lorsqu'on lit la parole dans Luc 5, verset 20, la parole de Dieu déclare
Dans Luc 5, verset 20, voyant leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Lorsqu'on lit la parole de Luc 5, verset 20, on voit le paralytique que ses frères l'avaient fait descendre par le toit. Et écoutons ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Nous voyons donc que ces erreurs qu'il avait commises l'avaient englouti dans cette condition de paralysie depuis des années. Les péchés qu'il avait commis hier avaient ouvert les portes pour que les ténèbres viennent s'asseoir en lui et viennent même le paralyser. Le Seigneur avait effacé ces erreurs-là pour qu'il reçoive sa guérison. Il dit, tes péchés te sont pardonnés. D'aussi longtemps que tes péchés ne te sont pas pardonnés, peuple Seigneur, alors sache que tu seras toujours paralysé. Alors sache que tu seras toujours malade. Alors sache que les choses n'iront pas comme tu le penses là. Il faut d'abord, et le Seigneur dit bien que votre foi vous a sauvé. C'est-à-dire, ils ont cru en ce Dieu puissant là. Il a cru que le Seigneur pouvait le sauver. Et il s'est lu dans son cœur, il s'est repenti de beaucoup de choses qu'il avait commises. Donc le Seigneur dit, ta foi t'a sauvé. C'est parce que le Seigneur avait lu en lui un cœur repentant. Il avait lu en lui un cœur qui croit de tout son cœur que seul le Seigneur peut le sortir de ses paralysies. Seul le Seigneur peut le sauver. Seul le Seigneur peut le racheter de cette mort dans laquelle il se trouve. Le Seigneur avait vu la haine de son cœur. Il lui dit, mon fils, lève-toi et marche. Tes péchés il lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Et voilà, c'est ça que nous tue, peuple Seigneur. Les péchés. Les péchés qui nous clouent encore. Les péchés qui nous paralysent encore. Les péchés qui empêchent la gloire du Seigneur de s'accomplir en nous. Le Seigneur dit qui nous pointe du doigt nos péchés afin qu'on soit une grâce accomplie. Le peuple Seigneur. Le Seigneur veut qu'on soit une grâce accomplie. Mais pour cela, on doit aller nous repentir de tout ce qu'on a fait devant sa face qui ne n'honore pas. C'est ce que c'est attend pour toi, pour moi, mon frère, ma soeur. C'est ce qu'il dit, qu'il veut qu'on soit une grâce accomplie. Mais pour cela, il faut qu'on se repente. Mais pour cela, on doit quitter dans tout ce qui ne n'honore pas. Et on ne doit pas oublier qu'à chaque fois qu'on commet des erreurs, ça nous éloigne de lui. Et ça nous tue encore spirituellement. Alors si on veut voir la gloire du Seigneur dans notre vie, si on veut voir la vie du Seigneur en nous, il dit, quiconque me trouve la vie. Si on veut voir la vie du Seigneur en nous, nous savons ce qu'il nous reste maintenant à faire, le Seigneur. C'est de vomir nos péchés devant la face du Père. C'est de prendre des temps de jeûne sincère et d'aller devant sa face pleurer. Papa, je te demande pardon. J'ai pris ton corps. Dans ce corps ce temple que tu as créé, rempli de gloire, rempli de grâce accomplie, rempli de puissance, Seigneur. J'ai pris ça pour aller servir les dieux étrangers. J'ai pris ça pour pratiquer l'idolâtrie. J'ai pris ça pour mentir. J'ai pris ça pour pratiquer l'injustice autour de moi. J'ai pris ça pour pratiquer la reine, Seigneur. Seigneur, pardonne-moi. Je pleure devant ta face, Père, pardonne-moi. Je me répands pour tout cela. Je connais à quel point, Seigneur, j'ai échoué. Je connais à quel point, Seigneur, je t'ai fait du tort, Père. Je connais à quel point, Seigneur, je t'ai poignardé, Papa, mon Dieu, moi. Pourtant, tu as tout payé sur la croix de Golgotha. Je reconnais, Papa, cette erreur. Je reconnais, Père. Tu pleures devant sa face. Moi, c'est que, Seigneur, nous ne mesurons pas la portée de nos erreurs dans la face du Seigneur. Nous ne mesurons pas ses portées. Nous croyons qu'il suffit de dire, Seigneur, pardonne-moi, j'ai fait ceci. Pardonne-moi, Père. Ce n'est pas ça la repentance. La repentance, c'est prendre un temps où tu vas vraiment pleurer amerement devant le Père. Où tu vas toi-même, tu t'assois, tu réfléchis, tu te rends compte vraiment que mais le Seigneur dit, il a fait pour toi des projets de bonheur, de malheur. Mais tu te rends compte encore de vivre les projets de malheur. Tu te rends compte que c'est à cause de ces erreurs que tu as commises qui ont permis à l'ennemi de t'amener à souffrir ici. Mais tu te mets à pleurer dans la face du Père. Et tu demandes aussi pardon même pour les erreurs de nos ancêtres, de nos parents. Parce que tant que ce n'est pas effacé devant sa face, le Seigneur dit dans sa parole que nos parents, il dit dans sa parole que
Les parents ne mangent plus les raisins verts et les dents des enfants en sont agacées. Là, c'est quand tu passes par une repentance sincère. Et lorsque le Seigneur efface les œuvres lorsque le Seigneur efface toutes ces erreurs, c'est alors maintenant que ces paroles s'appliquent dans ta vie. C'est-à-dire, c'est alors que tout ce que tes ancêtres ont fait hier n'est plus ton pata parce que maintenant, le Seigneur t'a pardonné, il a pardonné tes ancêtres. Maintenant, tu viens une nouvelle créature dans sa face. Mais aussi longtemps que tu n'en es pas fait, peuple Seigneur. Même ce que tes parents ont fait va s'accomplir. Je vous dis en connaissance de cause. Je vous dis parce que le Seigneur mon pasteur a fait des délivrances et il me dit des fois de prendre le temps soin d'intercéder pour la famille, pour les ancêtres de ces familles-là, pour les œuvres qui sont commises, avant le temps de la repentance. Tout ça compte, le Seigneur. Avant ce que le Seigneur me fait faire, la grâce de partager ton seul, je peux, Seigneur, qui nous pointe du doigt nos erreurs, nos péchés, afin qu'on soit une grâce accomplie. Le Seigneur veut tous, peuple Seigneur, qu'on se répande de tous. Qu'on se répande de tous, de tout ce qu'on fait encore qui n'honore pas. Afin que sa main puissante aussi vienne sur nous. Afin que sa volonté parfaite soit notre partage. Afin que tout ce qu'il veut pour nous sur cette terre s'accomplisse aussitôt. Afin que lui-même se lève maintenant et renverse tout ce qui nous empêchait d'avancer, de nous servir premièrement et de réussir sur cette terre si le Seigneur sera présent. Soyons tous bénis et que toute la gloire soit rendue à celui-là seul qui nous pointe du doigt nos péchés, afin qu'on soit une grâce accomplie de génération en génération, au nom puissant de Jésus Nazareth. Amen. Shalom, Seigneur, soyons tous bénis.